Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Diaye, en classe de seconde L à l'école Saint-Martin de Porix-de-Lima. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel de ville de Dakar et nous sommes conviés au Festival Game de Dakar. Saint-Martin de Porix a été convié avec ses élèves dans le Festival Game de Dakar. Alors suivez-moi, on va aller voir tout ça. Excusez-moi, bonjour, vous allez bien? Merci. Est-ce que je peux vous interviewer? Avec plaisir. Alors, vous êtes le coordinateur des ambassades du Festival Game de Dakar. Comment se passe l'organisation? Bon, comme vous le voyez, nous avons des équipes dynamiques qui ont été mises en place pour pouvoir accueillir et gérer l'affluence des élèves. Nous avons beaucoup d'affluence, surtout par rapport aux élèves qui participent grandement au festival. Et nous attendons aussi l'arrivée des parents. Et nous sommes impatients de les prendre en charge dans cet événement. D'accord. Merci. Alors, quel est le concept en fait du Festival Game de Dakar? En fait, le concept du Festival Game, c'est que nous sommes là parce que, comme vous voyez, le jeu de société a un grand impact dans la vie de ce monde. Et c'est un moyen de rassembler les gens, vous voyez, de rassembler les générations, de rassembler les gens entre eux pour qu'il y ait de la communication. Parce que ce n'est pas des jeux où on développe un esprit compétitif, non. Mais on développe plus un esprit d'équipe, c'est-à-dire un sentiment d'entraide. Et surtout par rapport aux jeux, comme vous le voyez, nous avons beaucoup de types de jeux. Nous avons des bandes dessinées, nous montrons du tout. Sauf que la particularité de ce festival, c'est que c'est à travers les jeux que l'on développe, que l'on montre un peu l'identité de la culture africaine, en fait, au Sénégal. Donc, dans quel pays lit-on le journal Oraya? Ouais. Il y a Guinée, Bénin, Sénégal. Guinée, Bénin ou Sénégal? Vas-y. Vas-y. Pourquoi l'Africa Game Festival? L'Africa Game Festival, c'est un festival qui a pour vocation de promouvoir tout ce qui est jeux de société, aussi bien traditionnels que modernes. Et parce que nous avons constaté que nos sociétés aujourd'hui ne donnent plus d'importance aux jeux de société. Alors que nous, quand nous étions jeunes, ou l'ancienne génération avait accès à des jeux de société. Et nous voyons que, par exemple, l'importance des jeux de société dans une vie des jeunes, des enfants, d'une famille est très important. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Si vous regardez les pays occidentaux, les jeux de société se retrouvent partout. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'épanouissement, partout, les jeux de société ont de l'importance. Les jeux de société, c'est un levier socio, culturel, pédagogique et économique assez important dans une société occidentale. Alors qu'en Afrique, ce sont des choses qu'on banalise. Ce sont des choses que nous ne mettons pas en avant. C'est pour ça que ce festival est né, pour promouvoir l'importance des jeux de société partout. Et nous comptons sur vous, enseignants, sur vous, écoles, pour pouvoir nous aider à sensibiliser nos enfants, les parents et toute la société sénégalaise à donner de l'importance à ce qui est essentiel pour notre éducation, pour notre vie sociale. D'abord, sachez que dans nos sociétés traditionnelles africaines, le jeu, c'est pas uniquement une question c'est pas une affaire de fort, ludique. Ça aiguise l'intelligence. Voilà, non seulement ça aiguise l'intelligence. Je pensais que pour le recevoir, il fallait avoir un certain niveau. Du tout. Parce que d'abord, c'est une question de stimuler l'intelligence, la psychomotricité de l'enfant, ça développe. Mais en même temps, ça développe également la socialisation de l'enfant. Parce que dès l'instant que le jeu ne se joue pas à seul, donc il faut être deux ou bien en groupe. Donc vous êtes systématiquement obligé d'interagir. Donc ça vous permet de casser certaines barrières, de communiquer entre vous et donc de vous découvrir les uns les autres. Nos parents, en fait, utilisaient ces jeux-là pour la transmission de certaines valeurs qui aujourd'hui ont tendance à disparaître. Vous voyez, par exemple, le sens de la communauté,
sens communautaire, vraiment bannir tout ce qui est égoïsme, mais surtout, vraiment, pouvoir non seulement comprendre l'autre, mais également le sens du partage. Et ça, c'est quand même l'objectif des jeux de société que nous sommes en train aujourd'hui de vouloir, en tout cas, remettre au jour pour permettre aux jeunes. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, peut-être il y a une certaine génération qui a eu à bénéficier de ces jeux-là, mais dans leur temps d'enfance. Mais la nouvelle génération ne connaît pas ça. Ils ne connaissent que les jouets, les pistolets, les trucs. Or, mais tu achètes pour ton enfant un ouré par exemple, mais ils sont là à 3 ou 4 et à jouer. Et il y a des stratégies à compter. C'est tellement complet en matière d'éducation que, voilà, mathématiques et tout. Ouais. Ah, là, il y a une élève de Saint-Martin. Je vais aller l'interviewer. Alors, bonjour. Bonjour, Tu t'appelles comment? je m'appelle Fatima Diop, élève en classe de seconde S. Ah, d'accord. Alors, Fatima, comment as-tu trouvé l'événement? Est-ce que c'était une bonne idée de la part du Game Festival et de Saint-Martin-de-Porres? Je trouve que c'était une excellente idée parce que le Game Festival, je sais, à propos de tous les jeux, que ce soit africains ou occidentaux, d'une part, ça te permet de t'éloigner du téléphone, qui est très utilisé de nos jours. Et le jeu qui m'a le plus marqué sont les jeux du Sénégal. Parmi ces jeux-là, il y a les 9 foyers du Jolof, Wallo, il y a Dja Top Top. Et ces jeux-là, en fait, ils te permettent de connaître la culture, de connaître ton histoire et par ce quoi le Sénégal est passé pour être aujourd'hui un pays indépendant. Alors, nous nous retrouvons au stand Zéro Faute, le jeu d'orthographe familial, et nous allons découvrir en fait en quoi consiste ce stand. Alors, bonjour madame. Bonjour, Comment vous appelez-vous? Marianne. Donc, d'accord, madame Marianne, en fait, quelle est l'utilité du jeu d'orthographe? Bon, bonjour à vous et bienvenue. Merci pour cette interview. On représente notre start-up qui s'appelle FMJ, First Media Group. On est basé à CETIC et on est spécialisé dans le domaine éducatif. Là, c'est un jeu, un projet, il est en cours. Il s'appelle Zéro Faute. Il y a 3 versions, française, anglaise et arabe. Voilà, c'est un jeu d'orthographe. Maintenant, après, on va sortir, il y a d'autres thématiques comme la médecine, la science, etc. Et les langues locales aussi. Alors là, on est en face d'un élève de Saint-Martin-de-Porres que j'aimerais interviewer. Alors, s'il te plaît. Alors, nous sommes avec qui? Vous êtes avec Ousmane Faye. D'accord. D'accord, Ousmane Faye. Comment trouves-tu l'idée que Saint-Martin-de-Porres a élaborée en collaboration avec le Festival Game de Dakar pour nous permettre de venir découvrir des jeux, etc. et de venir nous instruire au sein de ce festival? D'abord, je vais remercier le Festival Game, Africa Festival Game, je sais pas, qui nous a invités ici parmi tous. Je trouve cette initiative très instructive parce que nous avons découvert beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux jeux. Nous sommes épanouis et tout. Alors, quel est le stand qui t'a le plus marqué, le stand de jeu que tu as le plus aimé, apprécié et qui t'a marqué? Moi, le stand qui m'a plus marqué, c'est l'Uno, le jeu Uno. Parce que j'ai découvert de nouvelles règles de jeu dont je ne connaissais pas. Et j'adore ce jeu. Alors, merci beaucoup Ousmane Faye et j'espère que tu as bien aimé. Alors, qu'attendez-vous pour venir, chers téléspectateurs? C'est l'événement de l'année, le Festival Game de Dakar. Et nous-mêmes, élèves de Saint-Martin-de-Porres, nous sommes venus y assister. Alors, nous vous attendons ici pour venir voir les différents stades, etc. Et merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans le stand Saraba Édition en collaboration avec la librairie Plume du Monde. Alors, monsieur, j'aimerais connaître votre ressentiment en fait sur ce stand et pouvez-vous nous expliquer en profondeur l'importance de ce stand qui nous propose énormément de livres? Oui, merci d'être venu à notre stand Saraba Édition et Plume du Monde.
On est ici présent au Dakar Game Festival pour promouvoir ce que nous faisons nous en tant que maison d'édition, mais aussi en tant que librairie. Alors, la maison d'édition d'abord, Sarava Édition, c'est une maison d'édition sénégalaise qui est fondée il y a maintenant 2 ans. Ce mois-ci, on va fêter nos 2 années d'existence. On a à notre catalogue 14 titres et on fait essentiellement de la littérature jeunesse, fait de la bande dessinée, des albums de lecture, on fait des récits qui racontent notre quotidien à nous, Africains. Et d'ailleurs, le slogan de la maison d'édition, c'est raconter nos histoires, nettali suñu mbor en wolof, et parce qu'on veut recentrer notre regard à nous, Africains, sur nous-mêmes et proposer aux jeunes Africains, mais aussi au monde, des histoires qui pourraient les intéresser. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Les gens disent que la lecture aujourd'hui est de plus en plus délaissée. Tel n'est pas le cas en réalité. C'est les activités qui peuvent appeler les élèves autour de la lecture et du livre qui sont de plus en plus rares. Il faut que dans les lycées, dans les collèges, que les professeurs se reprennent et proposent davantage d'activités autour du livre, invitent les acteurs du livre à intervenir au sein de leur établissement, à interagir avec leurs élèves et on verra que le livre a toujours gardé sa place, continuera à être aussi vivifiant et aussi intéressant qu'il a toujours été et qu'il l'est aujourd'hui encore. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous étions au stand de Saraba Édition en collaboration avec Plus du Monde. Alors, chers téléspectateurs, ils vous attendent. Ces livres sont là pour vous. Venez, découvrez, instruisez-vous, apprenez de nouvelles choses et voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, nous sommes avec Sophie Gilles Mendy en classe de seconde L. D'accord. Alors, Sophie, comment trouves-tu l'idée que Saint-Martin-de-Porres nous ait amené au Festival Game de Dakar? Trouves-tu que cette idée a été instructive, que cette idée a été bonne, etc. Quel est ton ressenti sur ça en fait? Je trouve l'idée formidable car elle nous a permis de visiter des sites qu'on n'avait pas encore visités et c'est bien. D'accord. Alors, quel est le stand qui t'a le plus marqué? Pour le moment, je n'ai visité que deux sites. Dans ce site, Trio, le jeu de Trio, ça m'a aussi plu. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu et que je ne savais pas avant. Est-ce que ça t'a permis d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que tu as été contente d'avoir vécu cette expérience? Est-ce que ça t'a plu? Oui, ça m'a beaucoup plu. Oui, ça m'a appris aussi des choses. Merci beaucoup Sophie, merci. Alors nous nous retrouvons avec 2 scouts. Nous sommes avec Imelda Justesse de 22e Dakar. D'accord. Et Elisabeth Diato de 19e Dakar. D'accord. Alors c'est très rare que nous trouvons des scouts au sein des activités comme celle-ci. Et j'aimerais savoir pourquoi vous a-t-on délégué ici, alors que d'habitude nous vous voyons naturellement dans des activités des églises, de charité, etc. Alors, quel est votre ressenti sur ça? Alors, déjà, je vais répondre pour les scouts. Déjà, le scoutisme, c'est quoi? C'est un mouvement d'éducation par le jeu. Donc, nous sommes à la branche jaune. Nous sommes des Merlouves. C'est la branche cadette des scouts. Donc, chez nous, c'est l'éducation par le jeu. Donc, puisque l'événement Game Festival, c'est le jeu, et voilà pourquoi nous sommes venus apprendre aussi davantage. Déjà, on a bien trouvé l'activité, c'était très bien et c'était très amusant pour pouvoir guider aussi nos jeunes et aussi leur apprendre de Game Festival pour pouvoir jouer. D'accord. Et vous, Elisabeth? Moi, vraiment, j'ai adoré voir autant de monde. C'est vrai que j'ai l'habitude de voir autant de monde, mais ils sont intéressés par les jeux et ça, c'est vraiment cool. Pour moi, je peux dire qu'elle a tout dit quasiment. Mais le jeu, puisque le mouvement, c'est un mouvement de jeu. Donc voilà, on est ici là. Moi, personnellement, quand je vois un jeu qui m'intéresse vraiment, comme le jeu de, comment dire ça, Tour d'Afrique, le jeu de cartes dont on parle du Sénégal, là, je me dis immédiatement, je vais apprendre beaucoup de choses et après, apporter ça à mes jeunes. Donc, en tant que mère Louvre, je me dis que là, j'ai même demandé le jeu, comme ça après, je vais apporter ça au Louvre Talk. Eux aussi, ils vont connaître leur pays, connaître l'histoire de l'Afrique et tout. Donc, je me dis que Game Festival, c'est une occasion pour nous d'apprendre aussi. Voilà, et ça nous aide en tant que scout. Et on les aide aussi, parce qu'ici, on est là pour les aider. Vous voyez, on encadre les jeunes, on les apprend à jouer, comment s'organiser et tout. Voilà.
Ça fait plaisir de voir des scouts venir à ce genre d'événement. C'est très anodin de les voir, mais ça fait très plaisir. Ils sont là pour aider, pour pouvoir partager ce qu'ils savent avec nous, jeunes, qui apprenons et qui sommes là pour nous instruire, etc. Et je vous invite à venir voir leur stand. C'est exceptionnel, mes chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, nous sommes avec Brigitte Dieng, une élève de Saint-Martin-de-Porres. Alors, Brigitte. Bonjour, moi je m'appelle Brigitte Dieng, je suis à l'école Saint-Martin-de-Porres en classe de seconde S. Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de ville, présentement à Dakar Festival Games. Et nous sommes là, nous avons aimé les jeux de société. Nous avons appris sur notre culture du pays et du continent africain, car nous avons fait les jeux Tour de l'Afrique et Tour du Sénégal. Merci beaucoup. Alors, nous sommes avec une autre élève. Nous sommes avec... Bonjour, je m'appelle Aïda Barry. Je suis en classe de seconde L à l'école Saint-Martin-de-Porres. Aujourd'hui, on est à l'hôtel de ville pour les festivals de games et de bandes dessinées. Nous avons appris beaucoup de choses sur la nature et l'hygiène. Aussi, nous avons fait beaucoup de jeux de société comme les tours au Sénégal, les tours d'Afrique. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Aïda. Alors, on se retrouve à la fin de cet événement. Chers téléspectateurs, moi, j'ai beaucoup appris personnellement. J'ai beaucoup appris des choses culturelles. Et il y a des jeux comme Hamsereo, etc. Il y avait des stands hyper intéressants. Et nous sommes dans une ère, nous sommes au 21e siècle, une ère où l'individualisme est au sein de tout. Et avec ces jeux, mes chers téléspectateurs, ces jeux contribueront au rapprochement de certaines familles. Par exemple, les dimanches, papa vient, nous jouons, etc. Ça diminuera le temps passé sur les téléphones, etc. Et ça nous permettra de nous rapprocher. Alors, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez adoré et je vous retrouve à très bientôt.